Bonjour à tous. Bon, je vous fais un petit résumé. Nous avons quitté Mamit. Nous avons pris la nationale 17, direction Zagora. Après 3 jours dans le désert, nous avions très envie de nous reposer. Mais ça ne sera pas possible. Le mauvais temps arrive et il faut monter rapidement vers le nord. Alors, dans cette vidéo, vous nous verrez au camping de Zagora où on était l'an dernier. Et puis au petit matin, nous reprenons la route. Toujours vers le nord, on s'approche du Haut-Atlas, on franchit le Haut-Atlas assez rapidement. Et puis on arrive au Moyen-Atlas, où là, nous attend une petite surprise. Allez, je vous laisse regarder. Nous sommes à Zagora. Nous retrouvons le camping Oasis Palmier, un lieu que nous connaissons déjà, où nous avions passé un agréable séjour en 2024. Ici, les emplacements sont spacieux, bordés de palmiers et l'accueil est chaleureux. On s'y sent attendu, presque chez soi. Après la rudesse du désert, l'eau chaude, l'ombre des arbres et le calme des lieux sont un véritable luxe. Donc là, on a commandé le repas pour ce soir à domicile au camping. Donc on a un petit apéritif, le pain, les boissons. On a un super tagine à la viande qui bouillonne encore, oui, avec les légumes dessus. Une bonne soupe de légumes mixés, c'est classique au Maroc. Et puis en dessert, des fruits, des petits gâteaux. Voilà, et bien écoutez, on va se faire un super repas chez nous à domicile. Voilà le Uber Eats du Maroc. Bonne soirée! Au matin, la lumière est différente. La pluie est passée par là ces derniers jours. En reprenant la N17 vers le nord, nous découvrons des champs détrempés, une terre assombrie par l'eau. Les pistes devront attendre. Nous resterons sur l'asphalte, prudents. Notre objectif est simple, avancer à notre rythme, vers les pieds du Haut-Atlas. Pas plus loin aujourd'hui. Le froid est bien présent cette année et des précipitations sont annoncées sur tout le Maroc cette nuit. Inutile de forcer le destin. Le voyage n'est pas une course. En fin de journée, les gorges du Ziz se dessinent enfin. La roche se resserre, la lumière décline et l'atmosphère devient presque minérale.
Nous passons la nuit au camping des gorges d'Uzise, blottis entre falaises et rivières. Encore une étape. Encore un soir sur la route. Toujours ce même sentiment de liberté, fragile et précieux. Et bonjour. Bonjour. Je suis content d'avoir affaire aux descendants de Molière. Parce que j'adore la langue française. Ah, c'est bien. Ça va bien? Ça va, ça Soyez va. les bienvenus. Merci. Vous savez, c'est la première fois? Oui, c'est la première fois, oui. Vous choisissez votre emplacement. Oui. Il y a les douches, il y a les douches chaudes, Oui. il y a les toilettes, il y a l'électricité. Et si vous voulez manger, il n'y a pas de problème, vous venez choisir votre menu. Ça va aller. Ouais, on pour a manger, bien mangé aujourd'hui. Ah, vous avez bien mangé? On a très très bien Demain, mangé. Demain, peut-être, si vous êtes là. Et Et, le tarif pour une nuit de personnes 100 dirhams, 100 dirhams. 100 dirhams. Tout compris à l'électricité, les douches. Tout. Allez. Allez, Tous les accessoires. les Alors, accessoires. Donc on va se poser, puis je viens faire les papiers après. Voilà. Allez, ok, Et si très vous bien. voulez partir tôt, non. payer, comme ça. Oui, on va vous- payer, mais on partira pas Comme tôt ça, non plus. vous allez partir. Vous êtes libre. Voilà. Vous n'avez Plus pas de fil d'obligation. aux pattes. Bon. Voilà. Très bien. Allez, on va se C'est poser. quoi tous ces beaux cailloux là partout? Allez, venez voir, si vous voulez. Non, c'est juste pour info, c'est Non, quoi? non, il y a des dromadaires, des sculptures d'accord, ok. sur de la pierre. Ah, c'est pas joli. des cailloux de la. Non, il y a des l'Oued. minéraux, il y a des D'accord. cailloux travaillés. D'accord. Voilà, sculpté. On reviendra voir après, t'inquiète D'accord. pas. Allez, 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 à tout à l'heure. à tout à tout à l'heure, merci. Au petit matin, nous reprenons la route. Objectif, franchir l'Haut Atlas. Il est 9 h, le soleil est là, mais le thermomètre affiche seulement 2 degrés. L'air est vif, presque mordant. Une alerte météo est annoncée pour 17 h. De fortes pluies sont attendues. Nous devons quitter l'Haut Atlas aujourd'hui. Pas de halte, pas de balade, juste avancer. Depuis le pick-up, le spectacle est grandiose. La chaîne des montagnes se déploie devant nous, majestueuse, silencieuse. On roule au cœur d'un décor grandiose. À partir de Mildel, nous entrons dans le Moyen Atlas. Il ne fait pas plus chaud, mais le ciel reste clair. La perturbation est descendue plus au sud.
Ici, les précipitations sont tombées la veille. Avec des températures si basses, c'est la neige qui borde désormais la route. Oui, la neige au Maroc. En direction de l'est, les sommets du Moyen Atlas apparaissent largement enneigés. Pour nous, habitants des Pyrénées, la neige est un terrain de jeu. Mais ici, comment les habitants vivent-ils cette situation ? Impossible de résister. Première piste à gauche, nous quittons la route et nous enfonçons dans la montagne. 2 heures de détour hors du temps. Nous découvrons des bergeries accrochées au flanc de montagne, de petits hameaux composés de 2 ou 3 familles vivant très simplement. Au Maroc, il y a toujours une mosquée dans un village. Et pourtant ici, l'isolement est tel qu'il n'y a ni mosquée, ni salle de prière commune. La neige recouvre les toits. Le quotidien doit être encore plus rude aujourd'hui. Sur notre passage, nous offrons aux enfants quelques balles, quelques peluches, des gestes simples. Leur regard s'illumine, leur sourire réchauffe bien plus que le soleil du matin. Et pendant un instant, le froid disparaît.